Oui, la taille est importante et je parle là de taille pour la balise HTML Title. Cette balise est un élément important d'une page web. Son poids compte beaucoup en SEO et pour Google. Aussi, il pourra inciter ou non l'internaute à cliquer sur lui dans les résultats de recherche. Sa taille doit être inférieure aux limites imposées par Google dans ses résultats de recherche, sous peine de le voir tronquer plus ou moins joliment et de perdre ainsi de son pouvoir de séduction. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil pour mesurer au pixel près vos titles, ainsi que quelques conseils pour le construire en fonction de vos objectifs. On se retrouve juste après le générique. Eh bien, nous voici devant l'écran d'ordinateur. Donc, la balise HTML Title est pour l'internaute visible au niveau de l'onglet. Par exemple, ici, vous voyez une infobulle s'affiche à côté du curseur, comme ici, et on peut le lire dans ce cas-là dans son entièreté. Alors, nous allons passer à des résultats Google. Voici la SERP pour cette requête-là. Et puis, nous pouvons voir ici, voilà, pas mal de résultats. Donc là, les trois premiers sont en entier. Et on voit que celui-ci, d'ailleurs, qui est issu de mon blog, est tronqué. Ici, il nous manque un mot, ce qui est dommage. Là en voici un finalement assez court. C'est dommage aussi dans un autre sens, c'est qu'il aurait pu ajouter ici quelques mots-clés, ça aurait été bien pour son SEO. Me revoici, mais cette fois-ci c'est la vidéo YouTube qui concerne la 6000. Et puis voilà, très court aussi ce titre-là, c'est un peu dommage. Vous me direz Amazon, voilà, suffisamment puissant comme cela peut-être. Si je passe en deuxième page, eh bien, on va retrouver voici d'autres titres, pardon, qui dépassent donc la mesure. Alors quelle est la mesure? Alors pour cela, je vais retourner ici en première page et je vais sortir ma règle à pixels. Donc avec ce petit outil, vous voyez, on va aller mesurer ici la longueur de ce titre et on s'aperçoit ici qu'on est environ à 500 pixels de long. Voilà. Pour celui-ci, un peu plus long, mais non tronqué. Donc je ramène ici, à quelque chose près, et on s'aperçoit que là on est à 543. Voilà. Encore un, vous voyez, qui se situe lui aux environs de 512. Et puis là on retombe ici sur le mien, voilà, qui lui est tronqué à 540 environ. Voilà, oui, 541. Et puis celui-ci, là, qui est finalement trop court, comme on l'a dit, c'est dommage, voilà, qui lui est à 328. Alors, durant plusieurs années, en fait, la taille en pixels d'un titre de page dans les résultats de Google était de 600 pixels maximum. Or, dernièrement, cette longueur a été diminuée. Alors c'est pas évident, puisque là, on peut voir que certains titres ont dépassé 540 en longueur, avec 545 environ, je crois. Et puis, vous voyez que celui-ci, par exemple, est tronqué. Bon, il est tronqué à 500. Là, voilà, celui-ci est tronqué à 543. Et on voit qu'il y a une suite. Alors, celui-ci fait 544 et on le voit complet. Donc on peut voir ici que c'est pas au pixel près dorénavant, puisque certains titres peuvent dépasser 540, mais on va dire que la zone de sécurité dans la longueur d'un titre en pixels se situe
en dessous de 540. Donc moi, c'est ce que je préconise aujourd'hui. En voici un dernier, là, voilà, je le positionne bien. Vous voyez, on est là aussi, ou un tout petit peu au-dessus, mais bon, il est tronqué. Hein, donc, je vais vous présenter donc un outil qui vous aidera à trouver la bonne longueur durant la rédaction, c'est-à-dire avant de publier votre article. Et j'ai développé pour cela, il y a quelques années, un outil que voici qui nous permet donc de mesurer la taille d'un titre en pixels. Alors effectivement, vous allez voir tout l'intérêt de cet outil, c'est que effectivement on ne peut pas se baser sur le nombre de caractères, car si je tape par exemple une succession de 5 W majuscules, on peut s'apercevoir, alors je vais cliquer ici sur mesurer, voilà, on mesure 94 pixels, donc pour 5 caractères. Alors si je fais la même chose avec 5 I, je fais mesurer, cette fois-ci on tombe à 22. Donc le nombre de caractères n'est pas suffisant pour donner une limite en caractères, une limite de taille, de longueur en caractères. C'est pour cela que d'abord Google utilise le pixel pour déterminer une limite maximale, et donc cet outil permet donc d'obtenir la longueur d'un titre. Alors je vais prendre par exemple, voilà, ce titre-là, hein, c'est le titre de mon article. Je fais un copier et je vais aller le coller ici. Je fais mesurer et effectivement, comme on peut le voir, ce titre fait 607 pixels de lent, donc trop hein, pour s'afficher en complet. Donc j'aurais dû finalement le travailler un peu mieux, de façon à ce que rien ne soit tronqué dans mon titre. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la balise title, notamment en SEO et pour son apparence, pour qu'il soit le plus séduisant possible dans la SERP Google. Ceci dit, moi ce que je préconise, c'est que dans cette première partie, donc jusqu'à 540, il est important d'y mettre les mots-clés, je dirais, les plus importants, et de constituer un titre qui soit, voilà, qui soit autonome dans cette limite-là. Ensuite, rien ne vous empêche, donc pour cela, on va faire ça, voilà, pour vous donner un exemple, voilà. Et rien ne vous empêche, par exemple, à la suite de cette première partie de titre, de rajouter d'autres mots-clés. Alors, on va essayer d'éviter les coquilles quand même. Voilà, je vais mettre d'autres modèles d'appareils photo. Voilà. Allez, un autre. 6600, voilà, on va faire mesurer, et vous voyez, en fait là ça va être tronqué ici, mais la partie importante de mon titre se trouve ici, donc c'est pas grave, mais j'ai pu rajouter ici des mots-clés qui peuvent avoir leur importance dans la longue traîne, et donc rendre cette page visible aux yeux de ceux qui chercheraient des infos sur cet appareil photo. Donc évidemment, hein, ici, il est noté que la longueur du titre en pixels est trop longue, effectivement, hein, mais sachez que vous ne serez pas puni par Google parce que votre titre est trop long. Hein. C'est juste qu'il peut paraître moins séduisant s'il est tronqué dans une partie qui est importante à son sens. Alors, petite précision qui a toute son importance, ce que nous venons de voir n'a de sens que pour les versions ordinateur de Google. Des SERP Google. En effet, sur smartphone et tablette, les titles dans la SERP Google ne sont pas coupés. Rappelons qu'en e-commerce, les visites via ordinateur, PC et Mac sont une part importante à ne pas négliger. Alors, on peut faire rapidement l'expérience. Donc, je fais examiner l'élément. Je clique sur l'affichage mobile. Ici, je rafraîchis ma page et voilà, on a un affichage mobile tel qu'il pourrait être sur iPad. Vous pouvez voir ici que les titres
s'affichent, quelle que soit leur longueur, dans leur entièreté. Et si je choisis un autre modèle, par exemple, voilà, on va passer en iPhone 10, vous voyez, qui est évidemment moins large qu'un iPad, vous pouvez voir que là, le titre se met sur plusieurs lignes sans être tronqué. Donc voilà, ça c'était une précision importante. Pour terminer, j'aimerais éclaircir un point. La balise H1 est souvent confondue avec la balise Title. Cela vient sans doute du fait que dans certains outils de publication en ligne, le titre d'une page ou d'un article devient à la fois la balise Title et la balise H1. C'est le cas par défaut sur WordPress par exemple. Pour avoir un title différent de la balise H1, il est possible d'utiliser un plugin tel que Yoast SEO. J'y reviendrai certainement dans de prochaines vidéos. La prochaine vidéo à venir sur la rédaction web traitera des 5 étapes en rédaction web pour être en première page de Google. C'est une belle promesse. Et pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez apprécié cette vidéo, merci de cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.